gade akpena mau emi to mon kokwa ji dogbe na radio Bonne Nouvelle pe etoji no lawo mi da pebe e gade mo be nyano nyanti utro ya asubo mile apeta fe ekpron lanchi eye mi ame subola Hervé Dosso e ni ameke la le kanami egbe abele mi no na nyanti kokwe na mi ame subola Kofi Vignon madame Azalen ko bebe et Dosso Jean miewe gbale mwanti utro be mi asubo mi kwa mi da pe so yin soke mi ame subola Hervé Dosso ele kanami ye be po nami so amedun kawo ye ale nketai amedun kawo ovni ameko wo kanen ameko ni référence o alonye jijetio alonye podenu ko egbe na mi o kan ya be jijime yo atovo ne apostolo wa mi flena o la be o fe do o fe sosomo o dejesi ale ameo pe enu wona wo dode amejia so yin so kokwa eje gomina mi ku propro yedeme nu ko lo wo dodeji ameko mi le yo egbe pe o yo meje lo mi ni ne trova hlen ameo pa foto pe po va le revo tutu gande le va boa ejibe ya pere mi anchi yebe troplo mi gbedo mi ni so eto mon popo anji tan be me ka toto gbe mi me ko vana radio Bonne Nouvelle nu kewo church be nya ku church be nko mi so na do na nko be mi ame church play awo fokakia anu ke ya me dun ko yo mo tia tarujinwa ile miasi mi ameko le doa fona ameko dun ko vaya ope afotope ale wa pen keke mo subo vivia ale gben keke enu kwata gwa ba chaka moko mi lato agba credble ma monchio kwa nyeglobe tarujinwa nyi mi ame mission alo programme ko mi ona le radio Bonne Nouvelle mi da pebe otroya egbale mienti hoho la subomi le apetola be plonge mi na mi adogara mau no seto mi da pe na wo mi yiro mi ka fo mi sonchi kokekle bubukle apeta da kata na Amen. mi globe otroya na onya fe kekeli na clean be mi akpo nto viviti kele yi ame le mi apeto Yesu Kristo pen kola amen ke mi so gbe na mi be subola Hervé Dosso. Merci beaucoup. Évidemment, c'est le serviteur Hervé Dosso. Mida pena Christo. Enye miabe subola Hervé Dosso. Nous vous remercions encore, vous qui êtes encore branchés pour nous écouter. Mida pebe miame ko le todi be miangba se mianko. Peut-être vous nous aviez écouté la fois passée. Nkande dibe mi se mianko le ni soke vaya. Et sur la même base, nous allons continuer. Ye miragba ye diegbe. Et en cela, nous avons besoin vraiment de l'assistance de notre Seigneur Jésus. Puisque nous ne sommes que de la chair, des matériels. Et c'est lui qui est la vie. En toute chose où il se trouve, nous remercions que ça marche bien. C'est pourquoi nous soumettons la séance là sous son contrôle. Merci Dieu. La fois passée, nous avons cherché à connaître d'où nous quittons. Où nous sommes et où nous voulons aller. Parce que pour chaque voyage, pour chaque entreprise, Il faut qu'on ait un point de départ. Comment ça devrait évoluer et à quoi cela va aboutir. C'est comme ça, un bon homme qui fait un projet doit concevoir les choses. C'est pourquoi la fois passée, nous avons commencé les choses. On n'a pas tellement parlé du vrai commencement. Nous avons commencé plutôt par le milieu, mais aujourd'hui nous allons un peu revenir en arrière. Parce que nous voulons nous rappeler l'œuvre précieuse que nos prédécesseurs ont accomplie. Car l'un d'entre eux qui a vécu dans les années 1900
L'un d'entre eux, il avait utilisé une formule puissante. Il a puisé dans le livre de Jean 12 à partir du verset 24. Nous allons lire rapidement le passage et on va continuer. Johannes Wagbaleta, oui, et 24. Puis blave et nelia. Et il dit globé. Va mele eglom na mi bena. Ne blikula megede anyigba me. Eye woku ola. Ekema eya deka chia anyi. Kene ekula echia kugede. Amesike loin. Amesike loin epe agbela abui. Eye amesike leafu epe agbele keke siamela. Amen. Amen. Ceci servait de base à nos petits sœurs. C'est comme ça qu'ils avaient conçu les choses. Et Jésus lui-même, c'est comme ça qu'il a fait. Le jour où il a fait cette déclaration, c'était une surprise pour les apôtres. Il leur dit, il faut que le grain de blé rentre dans la terre. Il faut qu'il meure. Après, il va germer et porter des fruits. C'est comme ça les apôtres ont fait. C'est comme ça l'Église dans les 3 premiers siècles. Nos aînés, ceux qui ont posé la base de la foi pentecôtiste. Ceux qui ont posé la base de la foi pentecôtiste. C'est comme ça qu'ils ont vécu. On les a lapidés. On les a tués. Mais ils savaient que même si le corps est détruit, ça va porter des fruits dans des années après. Amen. Alléluia. Amen. Un des écrivains romains qu'on appelle Tertullien, quand il assiste les choses, les scènes, quand les chrétiens servaient des éléments aux lions qui offraient des spectacles aux gens, il écrivait, ces hommes, qu'ont-ils fait contre vous? Qu'ont-ils fait contre vous? Alors que dans vos couvents, Alléluia. Vos prêtres servaient de la chair humaine pour faire leur sacrifice. Mais ceci qu'ont-ils fait contre vous? Et vous les poursuivez. Parce qu'en ce temps-là, les chrétiens vivaient dans les grottes. Hébreux 11 disait, ils vivaient dans les antres de la terre. Ils erraient ça et là, ils n'ont même pas de demeure, ceux dont le monde n'était pas digne. Hébreux 11. Ceux dont le monde n'était pas digne. Ils vivaient dans les antres de la terre. Alléluia. Amen. Et c'est comme ça qu'ils avaient vécu. Mais ce qui est surprenant est que cela n'a pas mis fin à l'Église. Alléluia. Amen. C'est de cela que je veux un peu parler ce soir. Ce qui a réussi à démolir l'édifice. Ce n'est pas tout dédié. Ça a été démoli. Mais l'église de Dieu, on l'a comparé à des troncs d'arbres.
est comparé à un arbre. Même si le tronc est coupé, la racine reste dans la terre. Quand il va commencer à pleuvoir, les racines vont commencer à germer de nouveau. C'est ce qui est dit dans Psaume 72. C'est ce qui est dit dans Psaume 72. Jusqu'aux années 325, spécialement 325 et 340, les persécutions n'ont pas mis fin à l'Église. Les persécutions n'ont pas pu mettre fin à l'Église. Mais il y avait un événement cruel qui a réussi à mettre fin à l'Église. C'est le prétendu repentance d'un monsieur qu'on appelait Constantin. Alléluia. Amen. Il y avait certains événements en ce moment que je voudrais vous parler, puisque nous en avons besoin encore. Parce que les mêmes scènes s'est encore reproduit dans les débuts des années 1900. En cela, nous voulons dire l'œuvre cachée du diable. Jusqu'à la fin je disais, vers la fin des 3 premiers siècles, ils avaient des grandes églises sur la terre, notamment l'église d'Alexandrie, l'église de Smyrne, l'église d'Antioche. Alléluia. Alléluia. Amen. C'était des grandes églises avec des éminents hommes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous qui sommes aujourd'hui les hommes de Dieu, nous devrons faire beaucoup attention. Car une petite erreur aujourd'hui qu'on n'a pas pu corriger deviendra la source des crimes. Dans la plus grande église en ce temps-là, qui est à Alexandrie. Alléluia. Amen. Il y avait aussi des grands hommes dedans, notamment le patriarche Alexandre. Le patriarche Arius. Arius. Et le monsieur Athanase. On dirait qu'ils étaient les successeurs potentiels des apôtres. C'est eux qui tenaient l'église en ce temps-là. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Dans l'église là, il y avait problème de doctrine. Et l'un d'entre eux qui s'appelait Arius, les écrits l'ont décrit de cette façon. On disait qu'il était un homme imposant. Un homme imposant. Un homme éloquent. Un grand intellectuel. Un grand homme en quelque sorte. Alléluia. Amen. Mais quel était le problème? En ce temps-là, il développait une doctrine et il a écrit beaucoup de livres de là-dessus. Il développait une doctrine portant sur Jésus qui était l'un des dieux. Jésus était l'un des dieux. Il disait que Jésus
n'était pas Dieu. Que Jésus vraiment était un homme supérieur aux hommes, mais cependant il n'est pas Dieu lui-même. Et en cela, il reniait la doctrine de la Trinité, la doctrine de l'existence il avait cherché à écarter Jésus. Et ceci semait d'un grand trouble au sein de l'Église. Alors qu'Alexandre, eux, dans leur doctrine, il dit, Jésus dit dans Jean 1. Au commencement était la parole. La parole était Dieu. Et cette parole s'est fait chair. Et cette parole est Jésus. Donc on ne peut pas mettre Jésus à part, mettre Dieu à part et dire que Jésus est un Dieu à part et Dieu aussi est à part. Nous disons que c'était des doctrines très différentes l'un de l'autre. Et ceci a causé un grand trouble dans les églises. Plus que c'est l'église d'Alexandrie qui servait de locomotive à toutes les autres églises. Et quoi faire? Ils sont obligés d'organiser une première concile, c'est-à-dire assemblée générale. Au cours de cette assemblée, tous les grands patriarches avaient été convoqués. Et au cours de l'assise, l'Arius avait été condamné. Au bouffon, Arius. Et puis, après l'avoir... Quand il avait été condamné, le monsieur n'a pas désarmé. Parce que c'est quelqu'un qui a les bras longs partout, même vers le royaume Rome, il a la main dedans. Et cet événement coïncidait avec la repentance d'un certain nommé Constantin. Et en ce temps-là, c'était un grand mouvement dans les églises et que Constantin, quand il en a été au courant, il a convoqué une nouvelle assise. Ce qu'on appelle le concile de Nicée. Concile de Assemblée générale. Ceci avait été lieu en l'an 325. Au cours de la conférence là aussi, qui avait duré 2 mois, le rôle que le monsieur a joué, c'est-à-dire Constantin, il avait réussi à séduire les patriarches, c'est-à-dire les évêques. Nous vous disons que l'Église est indépendante du pouvoir politique. C'est ainsi que les clergés ont réussi à remettre la direction de l'Église entre les mains du pouvoir politique. Alléluia. Amen. C'est là où l'Église s'est succombée. Alléluia. Amen. Nous avions dit que la persécution n'a pas réussi à démolir l'édifice. Mais l'Église a failli suite à cette petite erreur qui consiste à convoquer
le monde politique, c'est-à-dire le pouvoir politique, a venu juger entre les enfants de Dieu. À cause de la doctrine qu'on appelle l'arianisme, qui consiste à renier Jésus, à renier la divinité de Jésus et dire que Jésus est un Dieu à part, ça a créé de vives tensions ce temps-là. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est pour dire que nous qui sommes aujourd'hui, nous devrons faire attention à nos petites erreurs que nous commettons. Alléluia. Amen. C'est pourquoi j'ai lu ici. Parce qu'aujourd'hui, je voudrais qu'on saute sur le temps du vent pentecôtiste qui est encore survenu à partir de 1900. Pour l'Église, il y a 3 périodes différentes. Les 3 premiers siècles. Les 3 premiers siècles constituent une première période. À partir de 1300, c'est une deuxième période dont nous vous avions parlé, où l'Église a commencé par se réveiller du sommeil, où l'Église a voulu sortir du monde catholique. Parce que quel est le problème? Nous avions dit que alors nous sommes la mission capitale de l'Église d'aujourd'hui. C'est chercher à reconstruire ce que le diable a détruit. Quand vous vous référez à l'histoire, il y avait un temps où l'Église, ou bien Israël a été déporté à Babylone. Israël avait été détruit par Nebuchadnezzar. Le temple est détruit. Israël a vécu en exil pendant 110 ans. Et pendant cette période d'exil, le temple avait été détruit. Les fondements disparus. Mais après leur retour, du moins en ce temps-là, ils avaient parmi dans le groupe certains témoins oculaires. Eux aussi, ils étaient retournés. Ils étaient dans le groupe de la reconstruction de l'édifice. Ça a permis à aider les gens à reconstruire l'édifice. C'est pour vous dire que chercher à détruire l'église est une œuvre que le diable faisait depuis la nuit des temps. Parce que quand on détruit l'édifice, la reconstituer est une œuvre très minutieuse. C'est ainsi que pour l'Église, quand Rome a réussi à mettre la main sur l'Église, après les 3 premiers siècles, après les 3 premiers siècles là, jusqu'en l'an 1300, pendant plus de 1000 ans, alléluia, l'église est comparable à cet arbre dont on a coupé le tronc. Et le tronc reste dans la terre.
Le tronc reste dans la terre. Mais conformément à ce que Psaume 112 a dit, quand il va commencer par pleuvoir, quand il va commencer par pleuvoir, les racines vont commencer par germer. Alléluia. Amen. Nous vous avions dit que c'est le rôle que Wycliffe a fait. Alléluia. Amen. Quand vous lisez les histoires, c'est vraiment fascinant et très intéressant. En ce temps-là, les gens se sont levés en compagnie de M. Wycliffe. Avec leur bic et leur papier, ils ont réussi à réécrire toute la Bible. Ils en écrivaient en quantité et distribuaient partout en Europe. Ainsi, ce que nous appelons par la pluie, c'est-à-dire la parole de Dieu. Quand les gens commençaient par être en contact avec les vraies écritures, alléluia, les gens commençaient à se réveiller de leur sommeil, dont l'Église catholique les a plongés. Alléluia. Amen. Nous avons aujourd'hui les documents sur les internets. Nous vous invitons à aller chercher les Écritures. Car chaque chrétien qui ne sait pas ses racines est un arbre qui n'a pas de racines. Alléluia. Alléluia. Amen. Parmi le groupe... Alléluia. Amen. Dans l'équipe de M. Wycliffe, il y avait un monsieur qu'on appelle Cobham. C'est un monsieur aussi qui a mis sur lui. Parce qu'en ce temps-là, des équipes avaient été formées avec la jeunesse. C'est un monsieur. C'est un monsieur qui a réussi à former des équipes d'évangélisation. Il sillonnait l'Angleterre en entier. Et ce qu'il véhiculait, il cherchait à mettre à nu le mal que l'Église catholique a fait contre l'Écriture. Alléluia. Et on ne peut pas, on n'a pas le temps pour beaucoup parler de ce monsieur, mais on a réussi à mettre la main sur lui. On l'a pris et la sentence est prononcée comme on devrait le brûler. On l'a fait venir, on a dit, monsieur, on lui a proposé l'absolution, c'est-à-dire, si jamais il arrive à renoncer à Christ, on va le laisser. Il les regardait avec les pleurs dans les yeux et disait, vous avez le pouvoir de tuer mon corps, mais vous ne pouvez pas tuer mon âme. Il continue à dire, il est prêt à mourir, mais il doit faire certaines confessions. Et il commença à prier à Dieu que dans sa jeunesse, il a mené des vies mauvaises. Dieu n'a qu'à le pardonner. Et il a tourné au peuple, ceux qui voulaient le tuer. Il disait, quand il commettait les actes là, on ne l'a pas tué. Aujourd'hui qu'il s'est tourné vers Dieu, on voudrait le tuer. Et quelle est la cause? La cause est qu'il cherchait à mettre la lumière sur la parole de Dieu. C'est ça le péché qu'il a fait contre. Alléluia. 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 Amen. Nous remercions Dieu qu'il est toujours Dieu. Amen. Nous disons que l'Église est née à partir de la cendre de certaines personnes.
Et nous qui sommes aujourd'hui, nous devons chercher à savoir l'héritage que ces gens-là nous ont légué. Et de savoir. Que sinon nous. Alléluia. Amen. On doit faire tout pour le protéger. Alléluia. Amen. Les 20 restantes minutes, nous allons un peu pencher vers la période du mouvement pentecôtiste. Alléluia. Dans les toutes premières heures du siècle passé, du siècle passé. Alléluia. C'est-à-dire à partir du janvier 1900. Il y avait un monsieur qu'on appelle Charles Parham. Alléluia. Amen. Il était un pasteur pentecôtiste. Et en entendant parler du réveil qui a eu lieu dans les pays de Galles, le monsieur est vraiment conscient qu'il reste pour l'Église. Qu'est-ce que nous disions? À partir de 1300, l'Église a commencé par se réveiller. La pluie a commencé à tomber. Wycliffe ont travaillé. Et Cobham a continué. Après Jean Hus. Après Jérôme Prague. Et puis maintenant, Martin Luther. Alléluia. Après Martin Luther, il y a John Wesley. C'est pour dire que l'Église vient de très loin. L'église vient de très loin. Mais après les John Wesley, il y a un autre groupe qui disent qu'il reste encore une partie de l'église qui n'est pas encore remontée. C'est-à-dire la manifestation du Saint-Esprit dans l'église. L'étiquette que portait l'église au temps de l'apôtre, des apôtres. Alléluia. Amen. Qui est la présence effective de l'Esprit de Dieu. Parce que jusqu'à ce temps-là, John Wesley a essayé d'amener les choses au serment. Mais ils n'ont pas pu arriver au niveau du pentecôtisme. Mais à partir des années 1900, le nouveau vent commence à sonner. Où le pasteur Pamham en question, il a commencé à enseigner la possibilité de revivre ce qu'on a vécu pendant le temps des apôtres. Il disait à l'église qu'il est possible qu'on peut revoir le vent pentecôtiste. Il a réussi à mettre sur pied un mouvement qu'on appelle Apostle Mission Faith. Qu'on appelle la mission de la foi pentecôtiste. Non, de la foi des apôtres. Alléluia. Amen. En ce temps-là, il a créé des cellules partout aux États-Unis. Il a aussi créé des écoles. Alléluia. Amen. C'est en ce temps-là qu'il y avait un jeune qu'on appelle William Seymour. Quand il a entendu parler du mouvement, lui aussi, il a décidé d'aller à l'école là pour s'instruire de ce monsieur. Alléluia. Amen. Mais
Malheureusement, c'est de cela que nous allons vous parler par rapport au mouvement pentecôtiste. Ce qui a causé de l'entorse à ce mouvement pentecôtiste. Parce qu'au début des choses, je vous avais promis que nous allons vous dire qui nous sommes. D'où nous sommes sortis et où on veut aller. Oui, c'est par rapport à des événements liés à ces mouvements pentecôtiques dès le commencement des choses. Le monsieur Parham était un ségrégationniste. Alléluia. En ce temps-là, on parlait de la ségrégation, c'est-à-dire du racisme. Oui. Alléluia. On parle de la ségrégation. C'est des gens qui défendaient la supériorité des races l'une sur l'autre. C'est-à-dire, alléluia. Amen. C'est des gens qui, pour eux, le noir n'a pas la même valeur que le blanc. C'est comme ça, notre frère William Seymour, qui était un noir américain, un afro-américain, n'avait pas été toléré à aller à l'église. Il écoutait les leçons par les Kosra. Et il a fait banalement 2 mois ou 6 mois. Le peu que le monsieur a écouté est devenu un germe dans son sein. Le monsieur là ne peut plus dormir. Il ne peut plus vivre comme les autres. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et Dieu, sachant faire ces choses, il y avait aussi un autre monsieur qu'on appelle monsieur Frank Batliman. Batliman. Alléluia. Amen. Il était un chroniqueur, un journaliste. Un grand intellectuel. Dieu a saisi son esprit aussi. C'est un monsieur qui a dit dans l'une de ses prophéties au début des choses. J'ai écrit la formule que je voudrais vous citer. Alléluia. Amen. Il dit au début des choses, des zéros vont se lever de la poussière des circonstances obscures et méprisées, et leurs noms seront placés sur le blason de la page éternelle de la renommée. L'Esprit est en train de couver de nouveau notre pays comme à l'aube de la création. Et le décret de Dieu est programmé. Ça veut dire quoi? On n'a pas le temps de reprendre un à un. Il dit, les zéros vont se lever de la poussière des circonstances obscures. En politique, il y avait des choses comme ça là. Les États les plus puissants. Quand on dit à M. Gaddafi que c'est un jeune homme vendeur d'essence, qui va être le début de la fin de son régime, il n'allait pas croire. Il dit que des zéros vont sortir des circonstances comment dire, obscures. C'est des gens qu'on ne considérait pas. Ils vont sortir des milieux ridiculisés. Ils ne vont pas sortir de la classe des noblesses. Des gens simples comme ça. Ils vont sortir de la terre, de la poussière. On dit leurs noms seront placés sur le blason de la page éternelle de la renommée. Ce qu'on appelle les blasons, c'est ce que en football, les flags qui portent les étiquettes là. C'est ça les blasons. On écrit, c'est-à-dire la noblesse. Alléluia. Amen. Et le monsieur, quand nous lisons son histoire,
Peut-être la séance prochaine, on va continuer. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. 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 Aujourd'hui, on a cherché à parler des mouvements pentecôtistes. Comment c'est né? Quels sont ces échecs? Jusqu'à l'heure nous sommes. La plupart des pasteurs n'ont pas su que le mouvement pentecôtique a connu des échecs graves et on continue sur la même erreur. Alléluia. Alléluia. Amen. Je sais que vous nous écoutez, si les techniciens peuvent nous ouvrir la ligne. Et à partir de la semaine prochaine, nous allons nous attaquer à ce mouvement pentecôtique et quelles sont les erreurs qui ont été commises. Je vais remettre la parole à nos... Amen. Amen. Notre sœur et Madame Zalinka voudraient nous donner un cantique. Et hadidi alek blombe. Nya peto komato. Amen. E parti to gamola e mazo. Amen. Malen kudi akpo afodweawo. Tepe bubu yemado afwe o. Le titretiti nou se me mazo. Amen. Coupe zan macho di kaponam o. Balido blu koma zingonam o. Agbekeke lila aklom dedi. Amen. Metia fa be mato Kristo yomi. Jidotwe mazo moha haladi. Kekea mepe mogbada matram o. Mosi Kristo toko e nye ha mato. Gagbo agbem yeye ejro apeto. Gatulolo doado fun lemenye. Yon fun ple amenu veve fifia. Eke madze yo me ple dijo. Amen. Amen. Nye apeto peko mato. Epe atito gamola e mazon. Malen kudi akpo afodiao. Tepe bobo ye mado afo. Leti tretiti no siame mazon. Kupreza macho di kaponamwo. Bali dobro koma jingonamwo. Agbekeke lila akron deje. Metia fame mato Kristo yome. Dijotwe mazomo katalati. Kejane pe mongbaja matram o. Mosi Kristo to kwenye amato. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. S'il s'agit de reconstituer une édifice qui avait été détruit, alléluia. Amen. Je lance un appel à tous nos collègues pasteurs. Ça ne peut pas être l'œuvre d'une seule personne. Les erreurs qui ont commencé avec le mouvement pentecôtiste. C'est une église, un pasteur. Ce système ne peut pas reconstruire ce qui a été détruit pendant des années.
Je lance un appel aussi à nos fidèles. C'est pour dire que l'église est un centre de formation où les pasteurs ont l'œuvre de former l'église, de former les fidèles, pour que les fidèles aussi, eux, à leur tour, amènent leur pierre à l'édifice. Alléluia. Amen. Quand il s'agit de reconstituer l'église dans le parole. Amen. Amen. Nous allons nous arrêter ici. Eyo nyeda kwena fotoa be eyi ejemawo mido taflache na tojino lao evieto le miabe gbegomde de o mea mi khwena mi nene mi kane ji chambe ma donu funa mi sugbo parce que mi si gbanto mi va mi agbonye yo ga ke mi ho tora na mi nene wa mi da pe na mi abe subola do su hervé kude enumere de onchi e mi abe mokokwa nyi be nya yiji akpota na de kokoko mi kwa foto aji san ba to amenveve wo fe yo mi a amegoro pe gbogbo achichitre nya nya mo ji ye miele mi da pe ni mi jibe yowa akpo mi yowa kere mi anchi le kagodoa mi lati yo mi le 90 08 90 08 55 58 55 58 allo milati yo mi le 99 19 83 28 mi de kuku mi le nyabone mi yo mi kwa nya ahomi apotoa na yirami ne mode de li egben ke kenyigbe a nya no mi agbolo apotoa na yirami amen amen